Je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et je suis développeur d'applications mobiles chez RippleMotion depuis février 2018. RippleMotion, c'est ma 4e boîte depuis la fin de mes études. J'étais souvent le seul développeur dans mes anciennes expériences, ce qui avait son lot de challenges intéressants mais aussi de difficultés parce qu'on est souvent seul face à son code. On n'a personne pour challenger ses idées et du coup, faute de mieux, on produit du code moyen. On finit par prendre de moins en moins de plaisir à coder. Qu'est-ce qui me plaît chez Ripple? Tout d'abord, c'est la philosophie qu'on applique au développement d'applications mobiles. C'est-à-dire qu'on privilégie principalement la qualité et la maintenabilité. Donc ça se traduit par l'écriture systématique de tests dans nos applications, de l'intégration continue avec Jenkins. On fait des tech talks tous les mercredis, on fait des scrum meetings tous les matins avec tous les acteurs du projet. Ce qui permet d'arriver serein au travail et de savoir exactement ce qu'on a à faire et du coup d'alerter dès qu'on a le moindre souci. De plus, on ne travaille qu'avec des technologies natives sur iOS et Android, en Python avec Django pour le back-end, ce qui permet de ne pas dépendre de technologies tierces et du coup de faciliter la maintenabilité sur le long terme. Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est vraiment l'excellent niveau technique de l'équipe. On est une petite dizaine de développeurs qui sommes compétents en général sur les 3 compétences iOS, Android et back-end. Du coup, on peut s'entraider dès que quelqu'un est bloqué et ça permet de ne pas rester sur un problème pendant 2 heures alors que c'est tout bête. On a également le cofondateur, Olivier, qui est notre référent technique. Dès qu'on a un problème un peu plus pointu sur l'architecture ou sur des design patterns, on s'adresse à lui et on a souvent des très bons retours. Du coup, en arrivant, on comprend très vite qu'on va pouvoir progresser rapidement dans le développement d'applications mobiles. Ici, on comprend que si on fait une erreur, c'est normal. On n'est pas une bible, on n'a pas la science infuse. Et donc, on ne va pas nous le reprocher si on fait des erreurs. Et au contraire, on va la partager, on va se marrer et on va tous grandir ensemble. Il suffit de ne pas la reproduire 10 fois, évidemment, mais c'est normal, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en arrivant.